Shalom Uvracha mes bien chers, ce Shabbat Bezrat Hashem, Parashat Shemini. C'est une paracha qui en fait englobe deux sujets principaux. Le premier est la rentrée d'inauguration du tabernacle avec tout ce qui s'en sort. Et la deuxième chose, ce sont les animaux qu'on peut manger, les animaux impurs, les animaux purs, la kashrut en grand, c'est-à-dire la volaille cachère, les animaux cachères, les poissons cachères, etc. Donc, et bien entendu, on a des définitions. C'est quoi qu'un animal cachère? Par exemple, une vache, eh bien, elle a deux signes. Le premier signe, c'est elle rumine. C'est quoi ruminer? Elle a plusieurs estomacs, si vous voulez. Elle avale énormément d'herbes, elle ne les mâche pas. Et beaucoup plus tard, elle reprend ces herbes-là, elle les rumine, elle les remonte vers le palais, la bouche. Elle les broie, elle les mâche et elle les envoie dans le système digestif. Ruminer, c'est-à-dire reprendre ce qu'on a déjà mangé et le remâcher. Et le deuxième signe, c'est des sabots fendus. C'est-à-dire, ils ont les pieds avec des sabots fendus. Ça, c'est un signe de kashrut, c'est pur. Il y a un midrash extraordinaire qui explique qu'il y a trois nations dans le monde, en général, d'une façon globale, le christianisme, l'islam et le judaïsme. Le christianisme, on l'a comparé à un porc. Peut-être dans un prime abord, parce que le christianisme mange le porc. L'islam a été comparé à un chameau. Parce que justement, les musulmans ont énormément de relations avec les chameaux. Ils voyagent sur les chameaux, mangent les chameaux. Ils boivent beaucoup de lait de chameau, je les vois ici. Chez les Bédouins à côté de chez nous, ils vendent du lait de chameau. Et le judaïsme qui est comparé à un mouton. Pourquoi ces comparaisons-là? Bon, à part ce que j'ai dit, bien entendu, il y a des étages un peu plus profonds pour comprendre quelle est la différence. Le christianisme, c'est le porc, c'est-à-dire qu'il a le signe externe, on le voit de dehors, et en fait, lui, il ne s'intéresse pas au passé, il s'intéresse à la marche au progrès, au développement du monde. Mais il n'a aucun rapport avec son passé. L'islam, c'est exactement l'inverse. Ils sont tout le temps en train de ruminer notre passé, Salah ad-Din, Ibn Battuta, tous leurs ancêtres, mais ils s'intéressent très peu au développement, au progrès, à l'avenir. Dans le peuple d'Israël, c'est exactement la synthèse. D'une part, on rumine comme un mouton, c'est-à-dire que le passé a énormément d'importance et on est toujours en train de s'adosser, de rappeler notre passé et nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Mais sans pour cela oublier l'avenir, le futur, faire très attention au développement, développer le monde et donner une grande possibilité au monde de s'accroître dans le bien, dans la technologie, dans la médecine, dans l'agriculture, dans les recherches spatiales. Le peuple du juif est tout le temps en train de penser, de donner énormément d'énergie pour faire un avenir meilleur.
Donc la synthèse, la meilleure synthèse du monde, c'est la synthèse du judaïsme qui, dans un premier temps, se rappelle tout le temps de son passé et le prend pour pouvoir repropulser l'existence pour un avenir meilleur, plus fort et avec énormément de prospérité et de joie. Shabbat Shalom.